Bonjour à tous et bienvenue sur ce live du 7 janvier 2021. Nous sommes 18h et quelques et en ce moment on peut encore observer les planètes Jupiter et Saturne, même malgré que ce soit un peu compliqué. Je pense qu'il y aura pas mal de turbulences. Saturne, on peut la faire sur Stellarium, la voir, mais vous voyez que c'est jaunâtre. Ça veut dire qu'en dans le réel, même si le temps est favorable, je pense pas qu'on puisse voir grand chose. Donc on arrive à la limite pour observer Saturne, du moins le soir. Jupiter, c'est un peu plus favorable, je pense. Un peu de turbulence, mais ça devrait le faire. Voilà, avec ces satellites, mais comme on est encore plein jour, plein jour, c'est le coucher de soleil, mais peut-être un peu plus tard, vers la nuit, il peut se... Non, 19h, vous voyez plus rien. Vers 18h18, on peut plus observer Saturne, ça c'est clair et net. Mais on peut encore observer Jupiter avec ses satellites. Bon, après, elle est à ras l'horizon. Donc, pour ceux qui ont des habitations, quelque chose comme ça, ça reste mort. C'est plus pour ceux qui ont un horizon dégagé. Faut avoir un horizon dégagé je vais vous dire ça, au sud-ouest. Si vous avez un horizon dégagé au sud-ouest, dans la constellation du Capricorne, vous pourrez observer Jupiter. Voilà. Ensuite, on a la planète Mars, elle bien visible entre la constellation du Bélier et de la Baleine. Une planète à observer. Après, ça dépend. Là, vous voyez, hier on a observé les satellites étaient à gauche et à droite, que là il y en a en haut et en bas et à droite. Donc on voit bien la rotation des satellites par rapport à la planète Mars. Donc, là je vais vous montrer le détail de la planète Mars. Là, il y a le pôle sud, où il y a de la glace. Il faut savoir que Mars, c'est un peu comme la Terre. C'est un peu l'avenir de la Terre, Mars. Ça dépend après comment ça se passe. Nous, on verra pas forcément cela, mais nous, les autres générations le verront peut-être. Voilà. Après, cette année, on va peut-être envoyer le premier homme sur Mars. Ce sera encore des robots. On verra bien. Mais je sais qu'un jour, les hommes iront coloniser Mars. Il y aura des colonies, comme dans les films de science-fiction. Voilà pour Mars. Ensuite, on a Uranus. Après Uranus, il faut un gros télescope pour l'observer. Si vous avez un petit, vous verrez qu'un petit point bleu. Après, il est plus blanc au logiciel. Quand vous zoomez, c'est là que si vous avez un gros télescope, voici ce que vous pouvez obtenir. Ceci. Avec un gros télescope d'amateur, vous pouvez obtenir ça. Avec le télescope de Paris, après je sais pas, mais je pense qu'on peut obtenir ceci. Et avec le télescope Hubble, voilà, Hubble est capable de tout.
D'abord, si on n'aurait pas ces logiciels-là pour vous faire montrer la planète, c'est comme si vous y étiez. Et on est à des milliards de kilomètres de la Terre. Sachant que Uranus est une planète gazeuse, que Mars qu'on a vu avant était une planète tellurique, et Jupiter et Saturne sont des planètes gazeuses. Ce qu'on appelle gazeuse, c'est qu'il n'y a pas de sol. Ça veut dire si on aurait un appareil suffisamment costaud, et ben là, mettons un satellite qui craint rien, on pourrait envoyer le satellite d'un point A qui traverserait la planète jusqu'au point B et qui ne serait pas détruit. C'est possible, sauf que faut avoir un appareil qui craint rien, et ça n'existe pas, je pense pas. Peut-être qu'on verra ça dans le futur, mais en tout cas là pour en ce moment on ne peut pas. Mais on peut traverser la planète. Après il peut y avoir un effet de gravité qui nous y empêche, mais ça je sais pas. Mais c'est possible. En fait c'est une planète toute vide avec du gaz, c'est tout. À côté on a les Pléiades. Ça c'est un groupe d'étoiles qu'on appelle comme ça. C'est très joli. Et c'est bleu. La couleur est bleue. Alors bien sûr la couleur vous l'obtenez pas en observant. On l'obtient si on regarde. On peut l'obtenir en observant si on regarde longtemps les amas d'étoiles. Si on la regarde longtemps, on obtient la couleur bleue. Après, si on prend une photo, on va obtenir du blanc. Et en travaillant la photo, vous allez obtenir du bleu. Voilà. Et dans la constellation du Taureau, c'est ce que l'on peut observer dans le ciel. Oh, attendez, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Quand même. C20. Ça c'est une nébuleuse jolie à regarder qui est dans la constellation du Cygne à côté de Deneb. Vous avez C20. Et puis Deneb juste à côté que vous pouvez regarder, une jolie étoile bien brillante dans le ciel, qui est très proche de nous par rapport au soleil. C'est 33, toujours dans la constellation du Cygne, une nébuleuse. Et c'est 34. Voilà. Et là on va un peu avancer. Et vous avez aussi la nébuleuse d'Orion que vous pouvez observer à 18h27. M42. Très joli, mais après il faut avoir des conditions idéales et c'est pas le cas en Mayenne, sinon j'aurais déjà fait. C'est super joli, mais à chaque fois il y a la météo qui nous empêche de faire des super trucs. Et puis aussi, même s'il ferait beau, regardez, à 18h encore je pourrais le faire, mais à 20h on peut pas sortir de chez nous, surtout dans la voie publique. Et là c'est le moment idéal pour observer M42, la nébuleuse d'Orion. C'est le moment idéal parce que c'est super beau. Mais on peut pas
des réglementations de l'État. Et après la licorne, il y a Sirius. D'ailleurs là on arrive, on est en janvier, vous voyez c'est pas dans le ciel. Quand on va arriver au mois de juin, juillet, août, vous allez voir ces 3 étoiles là qui vont être haut dans le ciel. Ce sera l'été. Et là il faut attendre une 4 heures, ouais. Et la lune. Et là on commence à voir un croissant lunaire. Il est 3 heures du matin. Pour bien avoir, c'est 5 heures du mat. Quand on se lève de bonne heure, on peut observer le croissant lunaire. Et il n'y reste presque plus rien. Un croissant, c'est plus la lune, on avance vers la nouvelle lune. Donc c'est le moment idéal en ce moment pour observer la nuit. Si vous avez un jardin, vous pouvez observer la nuit parce qu'il n'y a pas la lune qui dérange. Voilà. Voilà pour toutes ces explications. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être bref, sachant que la lune est dans la constellation, pour ceux que ça intéresse, du Vierge et de la Balance. Voilà. Passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous tous.